peut penser évidemment aux skieurs qui, avant de parcourir la piste, aux skieurs de compétition, qui est en train de simuler, par des gestes, de simuler, ou simplement dans sa tête peut-être, de penser aux gestes qu'il va faire, à l'ensemble et à la suite des gestes qu'il va faire, comme anticipation au fond de la compétition elle-même. Alors expliquez-nous cela. Oui, ce sont nos amis sportifs qui nous ont appris qu'au fond, on ne peut pas être champion de ski si on passe son temps à traiter les informations sensorielles, et que les grands champions de ski, comme beaucoup de grands sportifs, en réalité simulent en interne la piste, l'ensemble des gestes, des séquences qui vont se produire. Et ceci nous a intéressés parce qu'au fond, il n'est sans doute pas possible pour le cerveau de traiter en permanence toutes les informations des sens. Le cerveau est un prédicteur et il va choisir à chaque moment, à chaque instant, à chaque geste, au fond, les informations sensorielles qui sont pertinentes par rapport à l'action. Et on a même été amené à aller un petit peu plus loin en pensant qu'au fond, le cerveau est simplement un comparateur. Il va simuler mentalement l'ensemble des gestes qui sont nécessaires pour descendre une piste, mais aussi pour faire d'autres mouvements sportifs. Et à chacune de ces phases, il va prédire l'état dans lequel doivent être certains des capteurs sensoriels, la vision, les capteurs des muscles, etc. Et il va au fond comparer ces prédictions avec ce qui se produit. Et ce type de mécanisme est sans doute le seul qui permet d'aller aussi vite. C'est vrai aussi pour le musicien. Mais vous savez, un des plus grands physiologistes dans l'histoire des neurosciences s'appelait Bernstein. Il était professeur à Moscou. Et il a été en fait professeur dans une école de sport. Et c'est par l'observation des gestes sportifs que Bernstein avait conçu ces théories qui déjà étaient des théories qui anticipaient en quelque sorte les théories modernes sur ce rôle de simulation du cerveau.